Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile de la messe de ce dimanche, nous avons la suite de ce que nous avons entendu dimanche dernier, c'est-à-dire les béatitudes. Lorsque nous vivons les béatitudes, alors nous devenons le sel de la terre et la lumière du monde. Et c'est ce que le Seigneur attend de ses disciples, c'est-à-dire des chrétiens à travers les siècles, que nous ayons un effet positif sur tous les hommes et toutes les femmes en devenant sel de la terre et lumière du monde. Donc quel est le sens de ces images? Le sel est utilisé pour donner du goût, également pour conserver des aliments. Sans doute que nous pouvons trouver un sens spirituel à ces deux attributs du sel, sachant que le Seigneur en privilégie un. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Un sel qui ne donne plus de goût, un sel qui ne donne plus de saveur. Et quel est-il? Eh bien, c'est celui qui a arrêté de vivre les béatitudes, qui a arrêté d'être pauvre de cœur, d'être miséricordieux, artisan de paix, doux, etc. Et donc c'est une exhortation de notre Seigneur à être des chrétiens authentiques. Ces paroles sont très fermes, sont très fortes. Si le sel devient fade, il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. On peut sans doute penser que dans la parabole des talents, eh bien, le dernier serviteur qui avait reçu un talent mais qui n'a pas voulu aller les faire fructifier, eh bien, était l'équivalent du sel fade. Il ne vaut plus rien, on le jette dehors. Alors, eh bien, Seigneur, tu nous invites à être des chrétiens authentiques, des chrétiens qui soient pour tous nos contemporains des signes d'espérance, de cette espérance que toi seul, Seigneur, tu es venu nous apporter à travers ta passion, ta mort et ta résurrection. L'espérance de la vie éternelle qui nous aide également à mettre les choses de ce monde à leur juste place et à donner une priorité à la charité. Ensuite, le Seigneur dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. De nouveau, pour cette image, le Seigneur nous met en garde contre la tentation de déformer ce que nous avons reçu. Si nous sommes lumière, nous ne pouvons pas être cachés. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Autrement dit, nous avons le devoir d'éclairer les consciences, d'éclairer les personnes. Et là, le Seigneur également donne une piste pour comprendre ce dont il s'agit par être lumière. Alors, dit-il, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Alors, voyant ce que vous faites de bien. Là, eh bien, nous comprenons que nos bonnes œuvres sont la lumière que le Seigneur attend. Et alors, ces bonnes œuvres, nous devons les montrer à tous, aux hommes, afin qu'ils puissent rendre gloire à votre Père qui est aux cieux. Ce ne sont pas des bonnes œuvres pour nous glorifier nous-mêmes. Au contraire, nous devons rester toujours humbles lorsque nous réalisons le bien, mais à travers nos bonnes œuvres, nous pouvons entraîner d'autres personnes vers le Christ. Là, si pour le sel, nous pouvons faire le parallèle avec la parabole des talents, en ce qui concerne la lumière, eh bien peut-être que nous pouvons nous référer à la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges sont divisées en deux groupes. Le premier groupe, c'est des vierges sensées, qui gardent toujours
de l'huile dans leurs lampes, afin précisément de produire de la lumière. Et les vierges insensées, eh bien, ce sont celles qui ne font pas cela, qui trouvent que l'époux tarde à venir. Et donc, elles ont abandonné cet empressement pour garder toujours de l'huile dans leur lampe. Qu'est-ce que c'est que le retour de l'époux? Eh bien, dans la doctrine de l'Église, c'est le retour glorieux de notre Seigneur à la fin des temps, mais aussi notre rencontre définitive avec le Christ après la mort. Et donc là, on nous invite à penser à cela. Notre existence ne se limite pas avec ces années que nous passons sur la terre, mais nous sommes appelés à une vocation éternelle, à la béatitude éternelle. Et il est bon que nous pensions à cela et que nous vivions en accord avec cela. Que nous vivions en sachant qu'un jour, nous comparaîtrons devant le Christ pour être jugés sur ce que nous avons fait de bien ou sur ce que nous avons fait de mal. Et ce que nous avons fait de bien, eh bien, ce sera cette lumière qui a permis aussi à beaucoup de gens de se rapprocher du Christ. L'Église enseigne qu'il y a en réalité deux jugements. L'un à la mort, immédiat, et à partir de ce jugement, eh bien, l'âme va au ciel ou au purgatoire ou en enfer, et un autre à la fin des temps. Alors on peut se demander quel est le sens de ce deuxième jugement. Serait-ce par exemple un appel au premier, comme si le Christ pouvait faire des erreurs judiciaires. Il n'en est pas ainsi, mais une interprétation possible que l'on trouve dans certains catéchismes, eh bien, c'est que au jugement général, nos bonnes actions seront manifestées en tant qu'elles auront pu conduire des personnes vers le ciel. Et donc ça doit être un jugement public. Si le jugement particulier se réfère directement à nos actions, en tant que telles, en tant qu'elles sont bonnes ou non, faites par amour de Dieu, au jugement général, eh bien, ce sera nos actions en tant qu'elles auront pu faire le bien pour les hommes et les femmes. Donc, cela mérite effectivement une récompense ou un châtiment, si ce n'est pas de bonnes actions publiques. Donc, pensons à cela. Le Seigneur compte sur nous pour que, à travers notre bon exemple, nous puissions conduire davantage de personnes vers le Christ. Il y a quelques années, mourait un fidèle de l'Opus Dei. Il avait un peu plus de 30 ans et il avait travaillé comme technicien dans une entreprise qui fait des appareils d'air conditionné. Il avait été atteint d'un cancer et là il a eu plusieurs mois de maladie à l'hôpital, une agonie qui a été longue. Et finalement, le Seigneur l'a rappelé à lui. Lors des funérailles, le chef de l'entreprise où cet homme travaillait avait demandé au curé qui célébrait les funérailles s'il pouvait faire un témoignage. Et donc, dans son témoignage, il disait, bien écoutez, cet homme, il s'appelait Maximin, eh bien, je ne le connaissais pas beaucoup plus que ce que je pouvais voir de lui en tant que travailleur. Ensuite, lorsqu'il a été hospitalisé, eh bien, je me suis rendu compte que, faisant partie de l'Opus Dei, il cherchait à vivre l'esprit de sainteté de ce saint. Donc, il se trouvait représenté dans l'Église, un Saint José Maria. Et alors, il disait, son témoignage se rapportait à des faits concrets de Maximin, donc cette personne qui est décédée, et du bon exemple qu'il donnait. Il disait, bien voilà, on pouvait lui confier toute tâche facile, agréable ou non, et il acceptait toujours avec le sourire, et il louait la laboriosité de cet homme. Et bien que nous aussi, nous sachions témoigner de notre foi à travers le bon exemple de nos œuvres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.